Alors, pour définir la crypto-monnaie de façon très simple, je vais vous dire que la crypto-monnaie, c'est la conséquence de l'évolution du monde. Et quand on veut parler du Bitcoin, par exemple, c'est l'évolution de l'argent. Pour faire un détail spécifique, pour que les gens comprennent mieux, alors je vais vous faire un rappel historique d'abord de comment l'argent a été créé. Vous savez que tout a commencé depuis l'Antiquité, où nous avons tous lu et on a compris, on a entendu que les échanges économiques se faisaient à travers un système qu'on appelle le troc. Alors, pour pouvoir échanger un bien contre un autre bien ou un groupe de biens, il fallait avoir une valeur équivalente. Et on a constaté à l'époque que le troc avait des difficultés, des problèmes. Et quel était donc le problème du troc? C'était que il était difficile, par exemple, de scinder un bœuf ou un mouton contre, par exemple, un bol de riz ou bien un bol de sucre ou bien un bol de sel. Qu'est-ce que l'homme intelligent a fait? Ayant constaté que le troc avait des difficultés, on a compris effectivement qu'il fallait encore progresser. Donc, pour trouver un autre moyen. Alors, on a trouvé qu'il y a la possibilité avec les coris. Les coris qui facilitaient les échanges économiques également à l'époque du Moyen-Âge. Et pourquoi? Parce que le cori, avec leur forme réduite, était facile à compter par tout le monde. Et le nombre de coris avait une équivalence, avait une équivalente avec la valeur du produit ou du service que l'on voulait échanger. Malgré ça encore, l'homme intelligent a trouvé qu'il avait des difficultés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer toujours. Et donc, le courrier, parce qu'il était difficile, par exemple, de transporter un sac contenant un certain nombre de courriers, puisque c'était des perles précieuses à l'époque. C'était donc compliqué pour un homme de transporter des sacs de courrier, traverser une ville, par exemple, comme Ouagadougou, sans se faire agresser. Et avec ça encore, l'homme intelligent a compris que ces difficultés liées au courrier, le troc, il faut encore progresser. On a introduit l'usage du sel et également, surtout, l'introduction de l'usage de l'or. L'or est considéré aujourd'hui comme la matière précieuse, la valeur refuge par toutes les nations, par toutes les grandes institutions financières et bancaires. Et malgré ça, encore, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il est compliqué pour un homme de transporter une certaine quantité d'or, traverser la ville sans se faire agresser également. Et l'homme a compris que nous devons encore progresser. Et dans quelle dynamique désormais? On rentre maintenant dans la période de la modernité, la période moderne. Et donc, on crée ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires, donc les billets de banque, pour pouvoir compenser la disparité ou bien les problèmes que connaît le troc depuis son commencement, donc de l'Antiquité jusqu'à la période moderne. Et ici encore, il y a des difficultés avec les monnaies fiduciaires. Pourquoi? Parce que il y a cette difficulté, par exemple, de transporter, à l'époque également, des billets de banque d'une certaine quantité, traverser également une ville sans se faire agresser. Et qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Parce que la valeur que prend désormais un billet de banque avait également cette proportion équivalente ou égale au produit ou au service que l'on voulait acquérir. Et qu'est-ce que l'homme intelligent a fait? On a dit, bon, dans ce cas, nous allons progresser pour faire de telle sorte que désormais, l'homme ait encore de l'argent sur lui, mais que personne ne sache. On crée ce qu'on appelle la monnaie scripturale, donc les cartes bancaires. Avec ça également, il y a des difficultés parce que il y a un seuil à ne pas dépasser. Tout le monde le sait très bien. Et avec ça encore, on a compris qu'il y avait des difficultés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter les transactions, les opérations? L'homme intelligent a compris également que avec ce qu'on appelle la technologie, il y a la possibilité désormais de faire les échanges avec ce qu'on appelle les mobile money. Donc vous pouvez rester ici et envoyer votre argent par exemple à quelqu'un qui se trouve de l'autre bout du monde. Avec ça encore, il y a des difficultés. Parce que tout ce système est gouverné par des entités appelées États, institutions financières ou bancaires. Parce que le fait de posséder par exemple un compte mobile money ou bien compte une carte de crédit, par exemple, il y a un seuil de montant qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, ceux qui ont des cartes, des puces, par exemple, je crois bien qu'il y a des montants, par exemple, à ne pas dépasser par jour. Ça, c'est 200 000 francs ou bien 2 millions maximum, à ne pas dépasser. Alors qu'il y a des opérations qui dépassent ça. Alors, qu'est-ce que l'homme a constaté? Ça, c'est pour faire l'historique de la création de la crypto-monnaie que je suis en train de faire, pour que les gens comprennent mieux. Parce que je peux rentrer dans la définition directement comme ça, mais ça va faire comprendre, ça pourrait les dérouter. Et donc, avec ces difficultés liées aux monnaies, c'est-à-dire aux devises que nous connaissons très bien, alors qu'est-ce que l'homme a compris? À partir de l'année 2008,
le monde a connu une crise économique qu'on appelle la crise des subprimes, une crise qui a secoué le secteur des prêts hypothécaires aux États-Unis, qui a créé ce qu'on appelle une inflation. Donc une crise économique qui a entraîné un désastre jamais égalé dans le monde. Parce que des banques ont fait faillite et des gens qui étaient des milliardaires, des multimillionnaires en dollars se retrouvaient du jour au lendemain très pauvres. Pourquoi? Parce que les banques qui avaient la responsabilité d'assurer la charge de l'argent des gens ont fait faillite. Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise gestion et un mauvais contrôle sur l'économie des gens. Alors il a plu à un individu ou un groupe d'individus appelé Satoshi Nakamoto qui a dit, à partir du moment où le gouvernement détient notre argent, les banques contrôlent notre argent, ils ont un pouvoir mais manque de responsabilité. Moi je vais mettre en place un système qu'on appelle la blockchain avec une monnaie virtuelle appelée Bitcoin qui va permettre désormais à chaque individu du monde de devenir en quelque sorte sa propre banque. Et cette monnaie sera appelée la monnaie du peuple parce que elle sera indépendante sans intermédiaire d'aucune institution financière, bancaire ou d'un gouvernement. Et donc cette monnaie s'appelle le Bitcoin. Donc pour faire la définition simple, qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que le Bitcoin, j'ai fait ce rappel historique pour que les gens comprennent que le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est la conséquence de l'évolution du monde. Le Bitcoin, c'est de l'argent. Donc le Bitcoin, sa définition simple, c'est une monnaie virtuelle qui n'existe pas sur le plan physique comme le franc CFA, l'euro ou le dollar que nous utilisons. C'est une monnaie qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire d'aucune institution financière, ni bancaire, ni gouvernementale, et qui fonctionne à travers un protocole qu'on appelle la blockchain. La blockchain qui est un gros registre numérique qui permet le stockage de l'historique des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème cryptographique. Donc, de façon très simple, voici c'est quoi la définition.